c'est Claire, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans une vidéo retour de course. Alors cette vidéo va se faire en 3 parties. La première, ça va être comment je m'organise afin d'économiser mon temps et mon argent. Je fais des courses pour 2 semaines. Deuxièmement, ça va être les plats, mon programme, mes idées menus pour une famille. Ça peut vous donner des idées. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à donner des idées de plats si vous en avez. Et je vais vous montrer évidemment ce que j'ai acheté. Alors on va commencer déjà par comment je fais. La première chose, c'est que j'ouvre mes placards et je regarde ce qu'il y a, ce dont je n'ai absolument pas besoin. C'est important de lister parce que ça évite, voilà, ça évite d'acheter et de passer à côté d'aliments, de mettre à la poubelle parce qu'ils sont périmés. Je pense aux gâteaux, aux pâtes, à tout, parce qu'il y a tout en fait. Donc quand tu achètes ce que tu as déjà acheté, tu le mets devant ton placard, mais voilà. Donc je sais ce que j'ai et ce dont du coup je n'ai absolument pas besoin. Je m'organise, je fais des menus. Donc quand je fais de la viande, je sais qu'il va me rester de la viande et je vais faire des lasagnes ou des légumes farcis, ou tu peux même faire un chip parmentier. Donc si je fais un plat, je transforme. Alors ça c'est un peu plus vrai pour l'hiver, parce que l'été je fais un peu moins tout ce qui est bourguignon, tous ces plats là, c'est un peu... Je fais une cuisine un petit peu différente, mais si je fais, je transforme. Ça c'est... Et je prends toujours un plat qui me fera 2 plats pour gagner du temps. Je regarde le catalogue. Alors le catalogue Lidl, ce qui est très pratique, c'est quelle application, je l'ai téléchargé. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas téléchargé, regardez, il y a même 5% une fois par mois pour économiser. Je ne suis pas en partenariat avec eux, mais je trouve que c'est pas mal. Ça permet aussi de voir le catalogue, voir les semaines, ce qu'il va y avoir, et ça permet de te dire, tiens, il va y avoir la semaine machin, ça peut mettre un peu de piment, un peu de changement dans tes plats, et c'est bon ce qu'ils vendent, hein. Franchement, j'ai testé, je suis difficile et je me régale. Voilà, donc je liste, et après, quand on est sur place, eh ben, je regarde les dates de péremption. J'ai toujours ma base de yaourt pour les enfants, tout ça, donc je compte ce qui me reste pour tenir jusqu'à la fois d'après. Voilà, donc... y a toujours la base. La base, c'est les yaourts, c'est les œufs, c'est la brioche pour le petit-déj, c'est la confiture, le sucre, la farine, parce que je cuisine beaucoup, le beurre. Ça, c'est vraiment la base. Et maintenant, place donc à ces plats que j'ai prévus pour 2 semaines. Ça peut être dans le désordre. Là, évidemment, après, je ferai en fonction des dates de péremption. Au montage, je me suis rendu compte qu'il manquait 2 recettes que je tenais à vous partager. Donc la première, c'est sur les asperges vertes. Je les fais cuire, je conserve les têtes, je mouline les queues avec de la crème et un petit peu d'oignon. Ça fait une sauce. Je fais cuire des spaghettis, je mets la sauce sur les spaghettis, je fais un œuf poché et je sers comme ça avec les asperges, donc les têtes des asperges sur les spaghettis, l'œuf au milieu et un petit peu de parmesan. Concernant le fenouil, je fais rôtir le fenouil avec de l'huile d'olive et du citron au four. Et je sers avec du poisson ou avec du riz, c'est un régal. Je vais commencer déjà, j'ai acheté des crevettes décortiquées, très pratiques pour faire de la salade. La salade, moi j'appelle nordique, j'adore. En plus c'est un petit peu acidulé, donc je mets mes crevettes, je mets du pamplemousse, donc j'ai enlevé la peau, du citron, on peut mettre du fruit de la passion. Là j'en ai pas acheté mais c'est très bon avec. Sur une base de salade, je mets de l'avocat et là j'ai une salade un peu nordique, tu vois, qui te réveille les papilles. On peut faire une petite sauce à la crème fraîche citronnée, comme ça. Ces fameuses crevettes, je les transforme aussi dans des rouleaux de printemps, très faciles, ou dans des maquis, en fonction des envies. Si je les veux manger salés, je les snack avec du curry, un peu de lait de coco ou avec du beurre de cacahuète que j'ai acheté récemment. Alors je l'ai acheté pour cuisiner sucré salé, avec du poulet ça tabasse, dans des cookies ça tabasse, les crevettes c'est très bon aussi, donc on n'hésite pas, c'est pratique et une barquette comme ça peut faire facile. Si on est 4, bah ça fait 4. Sinon ça fait un repas et demi, ça dépend ce que je vais faire avec. Voilà, donc j'ai acheté des pâtes à lasagne. J'achète, oui, ce qui se périme prochainement. Je trouve que c'est pratique parce que du coup tu te dis bah tiens écoute je vais économiser donc pourquoi pas. Bah là c'était les pâtes à lasagne 60 centimes. Je n'hésite pas à acheter ce qui va se périmer parce que c'est bon et je gagne de l'argent, j'économise. Je gagne pas de l'argent, je suis pas payée par la pâte à lasagne, hein, t'as compris. Mais voilà, donc on n'hésite pas. Donc les pâtes à lasagne, je les ai achetées donc fraîches, c'est meilleur. Et je vais les faire, je savais pas à quoi. Et j'ai acheté de la viande qui doit se périmer dans 2 jours. Donc ça sera au steak haché, ça sera très bon. Et il y aura un petit peu de mozza dessus. Voilà, je sais pas si j'aurai assez. En fait, j'ai acheté 2 barquettes, donc si jamais j'en ai trop, la deuxième barquette, je ferai des lasagnes aux aubergines, enfin style ratatouille, et je congèlerai comme ça j'aurai une lasagne maison d'avance.
J'ai prévu des plateaux de chinois, donc je te dis plateau, il y a des nems, il y a des raviolis, il y a des beignets et tout. J'ai vérifié que ce soit bien à la crevette parce que c'est ce que j'aime quand je mange chinois. Il y a aussi des raviolis vapeur. Donc ça fera un repas, ça peut faire le repas du vendredi ou du samedi avec les enfants, agrémenté de salade et de menthe pour se régaler. J'ai prévu aussi de faire une soirée pizza et burger, donc évidemment c'est maison. Les burgers maison, les petits pains d'ailleurs de chez Lidl, pas ceux avec les graines et les autres sont comme ça. Les enfants aiment et c'est facile à faire, c'est ludique, on passe un bon moment ensemble. Donc sur ça, tu sais faire, hein. Voilà, top, tu comptes pas sur moi quand même pour t'apprendre. La salade Italie, donc la salade Italie, donc je t'ai parlé de la salade nordique. La salade Italie, on part sur toujours la base salade, tomate, les poivrons que je fais à l'huile d'olive, je mets un petit peu de fromage et j'ai acheté plein de charcuterie corse, donc je peux mettre un petit peu de charcut corse. Je rebondis sur la Corse, j'ai prévu de faire des planches de charcutes corse, toujours avec une petite base de salade, ou peut même, pourquoi pas, du melon au liqueur s'il y en a. Une ratatouille. Alors la ratatouille, je vais faire une ratatouille qu'on va manger en plusieurs fois. Donc la ratatouille avec du poisson. Une ratatouille qui sera froide, manger avec de la salade, c'est juste comme ça. Voilà, une petite salade avec de la ratatouille, du pain. Quand je suis en mode, je fais attention, donc c'est sans fromage, et quand je me pète le vide, il y a de la feta, il y a des petits bouts de fromage et tout, c'est trop bon, rôti. Pour qu'il soit impeccable, la ratatouille, je l'ai fait au four, ça fait 5 ans, je fais la ratatouille comme ça. J'avais l'habitude de la faire à la casserole et je trouve que les légumes se perdent, alors que couper bien joliment au four avec de l'huile d'olive, de l'ail, on se régale. Voilà, donc ça, les œufs aussi, je ne l'ai pas dit, mais la ratatouille, je la mange aussi avec les œufs. Ratatouille dans un bocal avec de la crème, des œufs, micro-ondes et tu te régales. Donc ta ratatouille, là, elle t'a fait 3 repas. Vraiment le grand plat, hein, tu mets tous tes légumes au four, t'oublies et là t'as 2 à 3 repas en fonction de la quantité que tu en mets. Je rebondis sur les aubergines. Et les aubergines, j'en ai acheté beaucoup, elles étaient pas très chères. Donc les aubergines, je la coupe en 2. Je fais comme un petit quadrillage, hein, facile. Tu mets de l'huile d'olive, tu mets de l'ail au four. Lorsque c'est quasiment cuit, je prends du chèvre, je mets des rondelles de chèvre au four. Servi avec de la tomate et de la salade, ça te fait un petit plat comme ça. Si tu veux un petit peu de viande, tu peux mettre de la chair à saucisse ou de la viande que tu as mangée, que tu as moulinée et faire comme des légumes farcis. Mais c'est vrai que je préfère avec le chèvre ou avec du parmesan, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il me reste des gnocchis de la fois précédente, donc j'ai prévu de faire des gnocchis à la sauce tomate, tout simple, ça passe hop comme ça. Les œufs, je vous en ai parlé. J'ai acheté des endives. Les endives, c'est absolument plus la saison, mais il y en avait, elles étaient pas chères, donc j'en ai pris 2 sachets. Il y aura des endives en tarte tatin, facile, et c'est trop bon. J'ai prévu des salades, une salade endive, bleu, noix et des petits morceaux de pommes. J'ai prévu de faire, donc j'ai acheté, vous allez voir, des haricots verts, donc une salade parisienne. Et j'ai prévu de faire, il me reste du fromage blanc. J'ai prévu donc de faire un espèce de flan aux courgettes. C'est trop bon. Voilà. Du côté des petits déj, donc ça sera brioche, gâteau yaourt, pancake, la base, ce que je sais faire pour le petit déj. Pour les goûters, donc gâteaux, sinon je fais les gâteaux, je fais des sablés, je fais des cookies, je fais aussi les petits, comment on appelle ça? Ah là là, au chocolat. Je t'ai perdu là, mais bon, voilà. Rose des sables au chocolat, ça tabasse, très agréable. Et pour les desserts, je fais de la glace en ce moment. Voilà, donc là j'ai acheté des bananes, tu verras, je fais de la glace à la banane, sinon il y a du chocolat. Et voilà, je pense que je t'ai tout dit, gâteau au chocolat, voilà. On a à peu près pour 2 semaines. Évidemment, ça peut évoluer parce que si on reçoit du monde, j'ai de la viande au congélateur et on se fait des grillades. J'ai des chips pour manger avec les grillades, on peut faire un taboulé parce que j'ai ce qu'il faut. Voilà, hein. Mais ça c'est ma base et je mets les dates de péremption, je mets ça sur le frigo et je sais que par exemple il faut que je mange en premier les lasagnes parce que ça se périme le 9 juin, voilà, tout est marqué et c'est facile et je gagne du temps. Plus je fais, moins j'ai à faire la fois d'après. Les lasagnes, j'ai une bonne quantité, ça va faire 2 fois facile et je suis tranquille la fois d'après. C'est ma manière à moi de m'organiser, gain de temps, d'énergie et aussi d'argent. Si au passage, si t'allumes qu'une seule fois ton four, bon t'as compris. Je te montre mes courses, c'est parti.
C'était la semaine de la Corse, du coup, j'ai fait le plein de charcuterie. Il y avait plein de choix, hein, mais je suis restée sur la charcuterie. Ça fera des jolies planches pour l'apéro, pour agrémenter des salades. Il y avait des plateaux chinois, donc ça, c'est à base de crevettes. J'en ai pris 2. On se ferait une soirée chinoise avec les enfants et de la vapeur avec de la salade et de l'amande, comme je te le disais. Ça, c'est en promo et franchement, les pâtes fraîches, ça change tout quand tu fais des lasagnes. Donc, j'ai acheté de la crème fraîche que tu peux voir liquide. En ce moment, je suis dans la période de glace. Petit-déj, la brioche sans huile de palme, du pain. Il y avait beaucoup de monde, du coup, il n'y avait pas grand choix en pain, mais bon, ça fera le job. Des chips, de la ratatouille en bocal pour dépanner, des céréales pour mon petit déj, du sirop pour faire ma guimauve, du jus d'abricot et de la crème fraîche pour faire les glaces que je fais actuellement. Je fais pas des sorbets, je fais des glaces. Je continue avec des yaourts nature et nous passons au lardon de bacon, de la mousse au chocolat, donc ça c'est le petit dessert de temps en temps. De l'emmental en petits sachets parce que sinon ça se périme et plein de pâtes feuilletées pour pouvoir faire des quiches en fonction, voilà. Alors là, on arrive dans la cargaison de légumes de Claire. Nous consommons énormément de légumes. C'est vraiment la base de ma cuisine. Donc, tu peux voir des poivrons, des fraises. J'ai oublié de vous dire que j'avais acheté mais en plus, j'ai des asperges. Et oui, et du fenouil. Non, mais je t'ai listé plein de plats et je t'ai pas dit, voilà. Donc oui, il y aura aussi du fenouil au citron rôti. Les pommes, bon, ça c'est prévu en petit-déj. Il y a du choix, hein. Il y a beaucoup des légumes parce qu'on en mange. Et là, en tout, j'en ai pour 200 €. Ça devrait nous tenir les asperges. Trop bon. J'ai partagé d'ailleurs sur Insta une recette, si tu me suis, tu as dû la voir. Très facile à faire. Donc, on passe aux produits ménagers, des petites lingettes. Ils ont de nouveau des mouchoirs qu'ils n'avaient plus depuis un moment. Donc, j'en ai repris 2 boîtes d'avance. Des croquettes pour le chat, des petites barquettes pour ma fille parce que ce sont vraiment ses gâteaux préférés qui sont sous huile de palme. Donc je prends un petit joujou pour mon chien, de l'ail, très important. Et je sais pas ce qui est au fond de mon sac. Mais c'est quoi ça? Ah oui, du chocolat. La fille qui sait pas, genre, mais qu'est-ce que c'est ça? Bon bah voilà, fin de cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment en compagnie, je compte sur toi pour liker cette vidéo, pour la commenter, n'hésite pas à me donner des petites recettes, hein, si toi aussi tu as des petites recettes où tu dis tiens ça et tout. Alors, c'est l'été, mais chez moi il pleut, donc c'est pas encore l'été, tu sais où tu fais les légumes farcis, les tomates provençales, c'est l'été mais voilà, je peux faire des fougasses, je peux faire tout ça, mais chez moi il pleut, tu vois, donc je suis pas encore genre hey, c'est l'été, allez on y va les amis, pas encore. Je te dis pas que la prochaine vidéo, je te dirai pas, allez vas-y, c'est bon, les tomates provençales, on y est, voilà, non. Pour le moment, chez moi, il pleut, donc un jour il fait beau, un jour il pleut pas. Donc là, je suis, tu vois, sur la direction de, on arrive dans l'été et tout, et voilà, donc les recettes sont déjà un peu plus, bref, je te parle de lasagne, mais bon, les lasagnes, c'est toute l'année. Je t'embrasse, merci pour ta fidélité, merci d'être là, pour ta bienveillance. On va se retrouver bientôt sur YouTube, mais aussi sur Insta, pour mon quotidien en cabine des copines, sur Pinterest, sur le blog en cabine des copines, sur TikTok en cabine des copines. À bientôt, prends soin de toi, plein de bonnes ondes. Tchuss.